Ouais. Eh oui, les amis. Eh oui. La saucisse. Téléperformance, bien sûr. Oh, regardez. Regarde-moi ça. Et encore, c'est remonté. On est venu taper dans le fameux support désormais légendaire de Téléperformance de mars 2017 à 96. On est même descendu à 94. Ce support sur lequel déjà, le 26 octobre 2023, on était venu taper. Et regardez. Regardez. Alors le titre a repris 13% depuis le plus bas du jour. 13%. Bien évidemment qu'il y a une explication. Bien évidemment. Et bien sûr, toujours l'explication aux saucisses. Mais regardez. Puis alors, quand tu zoomes et que tu reviens au plus haut de 400, c'est-à-dire janvier 2022, alors bien sûr, il y a la chute globale de janvier 2022. Regardez, voilà, le titre descend. T'as vu, il y a un canal là, qui est clairement identifié. Là. C'est la poutre. Donc tu vois. Et puis là, il y a la fameuse news là, des poursuites judiciaires en Colombie. Alors, il faut savoir que Téléperformance a 40 000 salariés en Colombie et plus de 420 000 dans le monde entier. Et là d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, grosse chute, donc grosse panique des marchés, et le titre remontera quasiment instantanément. Le titre, de sa plus grosse baisse, fera 70%. Seulement, certes, il est monté, mais il est venu se cogner sur la diagonale baissière pour redescendre de plus belle. Là, on vient taper sur ce support. On pourrait même remonter, tu vois, genre vers 136, etc. Mais... Eh oui, les amis. Alors, en plus, là, il y a une news. Alors là, ça passe ou ça casse, là. C'est la news des résultats. Je crois que c'est la semaine prochaine. Si les résultats sont bons, attention, hein, la bourse, en fait, se règle sur ce qui arrive et non pas sur ce qui est passé. Ce qui est passé, ça rassure. En revanche, un titre ne va pas monter si les guidance sont mauvaises. Et tu peux avoir de très bons résultats, mais avoir des guidance mauvaises, et le titre chute. Les bons résultats vont empêcher que ça s'effondre. Mais là, si jamais Téléperformance annonce de mauvais résultats, bon bah là, le support de mars 2027, tu l'oublies. On va voir ce qui s'est passé. T'impatientes pas. Tu vas voir ce qui s'est passé. Oh bah c'est ni plus ni moins que ce que je dis depuis le début. Métamorphose 47 avec Douli. Vous allez voir. Donc voilà, donc ça c'est la situation boursière de Téléperformance. Maintenant on va voir ce qui s'est passé. Et pour ça il faut se rendre, sur le plus grand site de bourse et de finance au monde. C'est le chef de guerre qui l'a dit. Emmanuel Macron. Qui veut envoyer des troupes. Vous avez vu ma vidéo sur MetaTime? Vous n'avez pas vu ma vidéo sur... 2 grosses vidéos que j'ai sorties récemment. Macron et son envie guerrière sur MetaTime et la Renault 5 sur Meta Perso. Allez les voir, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà. Oui, les amis, c'est Macron qui le dit. J'ai nommé bien sûr métamorphose47.com. Regardez. Téléperformance s'effondre à cause de l'IA. Tiens d'ailleurs, au passage,
Grosse news dont je voulais parler d'ailleurs. Hein. J'étais pas censé faire une vidéo sur Téléperformance, je voulais parler d'Apple. Apple abandonne le projet de voiture électrique pour se concentrer sur quoi? Eh oui, les amis, IA. Qu'est-ce que je vous dis? Et là, on a Téléperformance. Regardez cette news, les amis, pourquoi ça a chuté comme ça? Téléperformance, l'un des leaders français des centres d'appel, a connu jeudi une baisse historique de son titre, portée par les appréhensions quant à l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur son activité. Cette baisse significative, en baisse de 27%, bon depuis c'est remonté, hein. À combien d'ailleurs? On est à moins 17%. D'accord? Je te raconte pas tous ceux qui ont vendu dans la panique, je dis toujours, faut jamais vendre dans la panique. Cette baisse significative a été attribuée à une récente déclaration de la société fintech suédoise Klarna. Klarna a souligné les résultats positifs de son assistant intelligence artificielle développé en collaboration avec OpenAI. OpenAI, voilà, entreprise dans laquelle Microsoft a injecté 10 milliards de dollars. Ma plus belle, voilà. La révélation concernant l'assistant IA de Klarna, qui a traité, alors là, tenez-vous bien parce que c'est ça qui a fait chuter l'action, qui a traité avec succès les 2/3 des chats du service client dans le mois suivant son lancement, a accru les inquiétudes quant à l'adaptabilité des sociétés de centres d'appel traditionnels comme Téléperformance. Klarna a précisé que son intelligence artificielle avait fait le travail de 700 personnes à temps plein. 700 personnes à temps plein. Et qu'il avait eu 2,3 millions de conversations depuis presque un an. Je vous dis que pour que Téléperformance remonte et casse cette poutre baissière, hein, moi c'est mon langage boursier, hein, il remonte, il faut, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, réduction. Ah, c'est pas fait pour écrire ça. Réduction des effectifs et IA. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord, j'aurais dû mettre IA en premier parce que d'abord, tu intègres l'IA dans ton processus de travail et de service et ensuite, tu réduis les effectifs. Téléperformance n'a fait ni l'un ni l'autre. Les marchés ne vont pas attendre que le management de Téléperformance se réveille. Ils vont pas attendre. Qu'est-ce qui se passe dans les bureaux de Téléperformance? On en est où? Comment se fait-il qu'une entreprise comme Klarna arrive à faire un truc avec OpenAI et pas Téléperformance? Est-ce que Téléperformance a contacté Mistral AI, l'entreprise française d'intelligence artificielle dans laquelle Microsoft vient d'investir? Où en sont les négociations? Putain, j'ai pas regardé ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez regardé, mais moi je vais regarder de mon côté. Qu'est-ce qui se passe dans les bureaux de Téléperformance? On boit des cafés? Vous vous rendez compte, j'avais fait cette blague avec Josiane, le PDG de Téléperformance, qui demandait à Josiane, d'où venait la marque de café? Mais c'est ça en fait. Ça fait plus d'1 an qu'on parle de l'intelligence artificielle. Plus d'1 an. Où est l'intégration? Et la dernière news en date qu'on a eue de Téléperformance, c'était... Je l'avais tweeté à l'époque. Oh mon Dieu. Oh, il avait tweeté. C'est pas possible. Oh, il faut que je retrouve. Non, mais restez avec moi par contre, ça c'est important. Tu te rends compte quand même. Regarde-moi ça. Un tweet sur 3, c'est l'intelligence artificielle. Un tweet sur 3. Regarde. Où est-ce que j'ai tweeté ce truc-là? C'est pas possible. Les gars, juste au passage, je viens de tomber dessus. 19 janvier, avec les plus 7% d'aujourd'hui, 19 janvier, donc c'était il y a un peu plus d'1 mois,
Je suis en break-even sur Téléperformance. Que dois-je faire? Vendre ou garder? Vends-moi cette saucisse. 49%. Garde-la. Retour à 300 €. 51%. Et ben alors? Allez, la saucisse. Bon, en tout cas, c'était pour dire que Téléperformance avait publié. C'est la dernière grande news de Téléperformance qui s'était félicité d'avoir reçu un prix pour l'inclusivité et la diversité dans son entreprise. Ah. Et ben alors, arrête-toi. Écoute. Aïe, aïe, aïe. Alors, bien évidemment que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les humains sur tout. Sûrement que chez Carnat, leur robot a pu traiter la plupart des dossiers. Les 2/3. Mais donc, l'aspect humain chez Téléperformance va pas disparaître du jour au lendemain. Hein, ça va prendre des années avant que, quand Josiane appelle, ouais, bonjour, oui, mais ça marche plus. Là, le robot, il pourra rien faire avec Josiane. Il faudra un humain derrière, tu comprends? Donc il y aura toujours, on aura toujours besoin d'humains chez Téléperformance. Mais comment est-il possible qu'au bout d'un an, maintenant des dizaines, voire même des centaines d'entreprises ont pu intégrer l'intelligence artificielle dans leur quotidien et pas Téléperformance? Comment c'est possible? Il y a là le syndrome Athos. Le syndrome Athos, qu'est-ce que c'est? On a une occasion en or de profiter d'une révolution technologique parce qu'on est déjà dans le secteur. Donc Athos pendant le Covid, le cloud, le télétravail, la cybersécurité, tout ça explose. Que des spécialités d'Athos. Que fait Athos? Rien. Zéro. Voilà. Zéro. Et bien Téléperformance est en train de prendre la même route. Une opportunité de fou. L'intelligence artificielle. T'imagines, fin 2022, on parle de plus en plus de ChatGPT. Normalement, Téléperformance, j'aimerais bien savoir. S'il y a quelqu'un qui travaille chez Téléperformance, dites-le nous, dans les commentaires en anonyme, pour pas que vous ayez des ennuis. Y a-t-il eu à cet instant une cellule de crise créée à cette occasion pour savoir comment intégrer l'intelligence artificielle? Le management aurait dû dire, bon les gars, non, oublie ça, je veux une cellule, rien que pour ça, et j'injecterai des millions de dollars pour les recrutements, etc. Parce qu'il faut recruter. Hein. Est-ce qu'ils ont recruté? Est-ce qu'ils ont cherché à faire des partenariats? Qu'est-ce qui se passe dans les bureaux de Téléperformance? Qu'est-ce qui fait le PDG? C'est incroyable. Incroyable. Il n'est pas trop tard pour Téléperformance. Il n'est pas trop tard. Bon, là, si les résultats sont pas bons, comment dire? Eh oui, j'espère que vous n'êtes pas trop investi dans cette boîte. Attention! Ces boîtes, il ne faut ouvrir que des petites lignes. Malheureusement, je suis désolé de le dire, mais technologie et France, c'est le désastre. Et généralement, quand ça tourne bien, c'est que les gars, comme Mistral AI, t'as vu, ils ont tous été formés chez Meta et Google. Hein. Donc c'est quasiment des Américains quelque part. Et où est-ce qu'ils vont trouver les financements? Bing! The United States of America. Yep. Ah, il y a Xavier Niel aussi qui a investi. C'est bien, bravo. Mais tu vois, lui, Xavier Niel, c'est vraiment à l'américaine. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. On peut pas continuer comme ça avec tous ces managements à la papa. C'est plus possible. Ces mecs-là, ils démarrent au ralenti. T'as vu tu vois,
La news, elle sort en octobre 2022. En mars, je sais pas, quand est-ce qu'il a commencé à dire IA, IA, alors que j'ai bien dit, hein, il fallait l'intelligence artificielle à tous les niveaux. C'est incroyable, incroyable. Voilà. Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors surtout, ne prenez pas de décision dans la panique. D'abord, il va y avoir les résultats. Les résultats, on les connaît pas. Hein. Donc, a priori, les résultats devraient être bons. Et surtout, là maintenant, avec cette news qui a traché Téléperformance, le management n'a d'autre choix que de faire une déclaration. Il faut une déclaration du management de Téléperformance. Il faut un calendrier. Il faut que Téléperformance nous dise où est-ce que elle en est dans son intégration de l'intelligence artificielle. Y a-t-il des contacts avec Mistral AI, avec OpenAI? Quelle est la suite du dossier? C'est incroyable. Oh là là, mais... c'est fou, hein. Ah, c'est le numéro 1 mondial, hein. Hein, c'est incroyable. Hein. Normalement, il devrait y avoir, je te dis, une cellule de crise. Un tiers de la société devrait être en train de bosser là-dessus. Enfin, je parle pas des gens qui sont au téléphone et qui répondent. Je parle des décideurs, des techniciens, etc. Enfin, des gens qui sont... il devrait y avoir un tiers de l'effectif sur l'intelligence artificielle, si ce n'est la moitié. C'est incroyable. Mais vraiment, mais c'est pas possible de voir des choses pareilles, d'assister à une révolution technologique, je vous le dis tout le temps, je vais pas dire sans précédent, c'est faux, mais égale à l'invention d'Internet, égale à l'invention de l'électricité. Et que fait Téléperformance? Ils sont là, on sait pas ce qu'ils font, ils boivent des cafés, Joviane. Joviane. Oui, monsieur le directeur? On a changé de marque de café, là? Ah, c'est... Non, mais c'est François qui faisait la remarque. Ouais, d'accord. Bon, allez, pas de panique. Hein, si les résultats sont pas mauvais, si les résultats sont plutôt bons, qu'on a une déclaration en disant Téléperformance travaille sur le dossier, nous aussi on va voir vraiment, on verra, ça peut reprendre sa course, mais de toute façon, je vous l'ai dit, hein, vous avez vu, hein, la poutre là, tant qu'on sortira pas de cette poutre, allez hop, c'est reparti, d'accord. Donc il y a un gros support aux alentours de 95 €. Mais il faudrait pas grand-chose. De mauvais résultats et aucune guidance indiquant l'intégration de l'intelligence artificielle et c'est terminé. On va casser le support. Mais comme jamais. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut te cliquer. Téléperformance bien sûr. OpenAI. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.